quatre coins du monde. Votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nick, tic, nick, pic, nick, clic. En ballon dans le monde au voyage, d'Istanbul à Percé, vers de nouveaux rivages. Venez, venez vous balader. Nick, pic, nick, pic, nick, pic. En ballon. Nick, pic, nick, pic, nick, pic. En ballon. Bon, j'ai fait le point, Nick. Ça fait au moins 10 heures qu'on a quitté les côtes du Chili. On va bientôt arriver. Alors, tu dis que c'est une île vraiment extraordinaire? Ah oui, à cause de ces statues. Des statues très, très grandes, dont la plupart sont plus hautes que des maisons. Ah, mais pourquoi elle s'appelle l'île de Pâques? Mais parce qu'elle a été découverte un jour de Pâques. Ah oui. Oui, je comprends. Même que ses habitants doivent appeler leurs femmes des pâquerettes. Justement. Oui. Hein? Mais non! Qu'est-ce que tu racontes là, toi? T'es pas crête. Oh, tiens, je pense qu'on arrive. Ah, mais oui! J'aperçois un massif montagneux qui émerge au milieu de la mer. Ah, y a pas de doute, c'est bien l'île de Pâques. Mais je rêve! Comment ça? Oh, tu avais raison, Pic. Regarde les statues, elles sont énormes. Ah ben, il paraît qu'elles peuvent peser jusqu'à 20 tonnes. Et qu'il y en a comme ça à plusieurs endroits sur l'île. Oui! Oui. Mais qui les a fabriquées? Ah, sans doute des gens qui vivaient là il y a très longtemps. Tu vois bien qu'elles sont très vieilles. Ah, tu veux dire qu'ils les auraient sculptées sur place? Non, mais dans une carrière qui se trouve à côté d'un volcan. Oui? Et c'est justement un mystère. Parce que pour les transporter, dans ce temps-là, il n'y avait pas de camion, ni de grue. Alors, comment ils ont fait? Ah, malheureusement, on n'en sait rien. Il y en a qui prétendent qu'ils les ont fait rouler sur des gros rondins. Et même d'autres qui affirment que les statues ont été transportées dans les airs par des voyageurs venus d'une autre planète. Ah, tu veux dire des Martiens ou des Jupitériens? Oui. Oh, mais moi, je crois pas à cette histoire. Hein. Non. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai entraîné jusqu'ici. Parce que j'aimerais bien percer ce mystère. Mais comment veux-tu qu'on fasse? Ah, mais c'est simple. On va commencer par se poser et ensuite, on examinera les statues pour voir s'il n'y a pas de traces de cordes ou d'autres choses. Oui, eh bien, si tu veux faire ça, tu ferais bien de te dépêcher. Ah ben, pourquoi ça? Mais parce que on est en train de les survoler, les statues, et après, on sera beaucoup trop loin pour se poser. Ah, ben d'accord, je me pose. Oui. Oh, Ah, Pic, j'aperçois une demoiselle. Ben, où ça? Ah, là-bas, un petit peu à l'écart des statues, à côté de sa hutte. Oh, mais tu as raison, c'est une demoiselle du pays. Elle nous fait des grands signes, hein, comme si elle ne voulait pas qu'on se pose au milieu des statues. Ouais. Je me demande bien pourquoi elle veut nous empêcher. Je sais pas, mais allons lui demander. Bon, comme tu voudras. Ah, ça y est, elle a vu ta manœuvre. Ouf, elle respire de soulagement. Enfin, elles ont compris. Elles se dirigent par là. Oh, pauvre petite souris. Si je ne les avais pas aperçues, pour moi, elles ne sont pas au courant que... Depuis quelque temps, les dieux se vengeant ont créé dans l'île une zone hostile parmi les statues qui ont survécu au glorieux passé, trop vite oubliées, où on les honorait, où on les vénérait pour tous les bienfaits que sans cesse ils nous procuraient. Ils montent la garde et qui se hasarde à les approcher est vite châtié suite à leur patience. Telle est la vengeance des dieux protecteurs qui regrettent l'heure où on les honorait, où on les vénérait pour tous les bienfaits que sans cesse ils nous procuraient. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ah, bonjour petite souris.
et bienvenue dans ce petit coin de Mataki Terani. De Mataki Terani? Oui, c'est ainsi qu'on appelle l'île de Pâques dans ma langue. Ah. Ça veut dire le pays des yeux qui regardent le ciel. Ah oui, sans doute les yeux des statues géantes. Tu as deviné, oui. Mais justement, pourquoi nous avez-vous empêché d'atterrir au milieu des statues? Hein? Oh, mais parce que vous couriez tout droit à votre perte. L'endroit que vous aviez choisi est devenu tabou. Tabou? Oui, c'est un mot polynésien qui veut dire interdit. Mais pourquoi ce coin est-il interdit? Parce qu'on ne peut plus y aller sans risquer de disparaître. Oh, fromage de fromage! Hein, mais comment ça se fait? Oh, les dieux se sont emparés de cet endroit. Oh. Et parmi eux, le plus furieux est certainement le dieu Makemake, celui qui présidait autrefois à la cérémonie de l'homme-oiseau. La cérémonie? De l'homme-oiseau? Ah, tu entends ça, puis? Oui. Oui, elle avait lieu autrefois tous les ans au retour des beaux jours. Ah bon? Quand les oiseaux rentraient des pays chauds, Ouais. l'homme qui récupérait le premier œuf pondu devenait homme-oiseau pour toute l'année. Et c'est lui qui recevait le mana. Ah, le mana. Autrement Le mana, dit, oui. la force magnétique qui lui permettait de faire voyager les statues à distance. Parce que... C'est comme ça qu'elles auraient été transportées. Ah, bien sûr. Malheureusement, mon peuple a cessé de pratiquer cette cérémonie, de même que toutes les autres. Alors, pour nous punir, les dieux nous ont confisqué une partie de notre territoire. Et vous dites que si on va de ce côté, on disparaît aussitôt, hein? Hélas, oui. C'est ce qui est arrivé tout d'abord à un explorateur, un certain Enrico Gomez, Oui. et ensuite À qui? à Makori, mon fiancé. Oh non, non. Mais qui vous dit que ce sont bien les dieux qui sont la cause de tout ça, hein? Oh, c'était écrit dans nos vieux livres. Ah oui. Il était dit qu'ils reviendraient un jour au milieu du feu et du vacarme. Et depuis leur retour, toutes les nuits, on entend des bruits terribles et on aperçoit de grandes lueurs dans toute la zone interdite. Oui, eh bien, si tu veux m'en croire, puis que... On va aller faire un petit tour du côté de ces fameuses statues. Oh non, non, je vous en prie. Tuata! Mais qui vient par ici? Oh, Makori, mon fiancé. Tuata, ma petite Tuata, comme je suis contente de te revoir. Mais d'où sors-tu? Les dieux ont eu pitié. Hélas, les dieux n'y sont pour rien. Je me demande même s'ils ont jamais existé. Mais alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oh, excusez-moi, petite souris, je ne vous avais pas remarqué. Les bruits qu'on a entendus sont bien réels, mais ils sont provoqués par des voyageurs venus de l'espace. Venus de l'espace? Oui, des hommes invisibles qui voyagent en soucoupe volante. Il paraît que ce sont eux qui sont déjà venus, il y a des centaines d'années, pour aider nos ancêtres à déplacer leurs statues grâce à des pouvoirs qu'ils possèdent. Voilà donc la clé du mystère. Mais pourquoi sont-ils revenus? Pour s'emparer de l'île afin d'y construire une base. Ils ont décidé de capturer tous ceux qui les gêneraient. Voilà pourquoi Enrico Gomez a disparu. Ils l'ont amené sur leur planète. Quant à moi, ils ont accepté de me relâcher provisoirement pour que je vienne te prévenir. Il faut que l'île soit évacuée d'ici 2 jours, sinon tous ses habitants seront déportés. Comme moi, je vais l'être dans un instant. Mais ils vont venir vous reprendre? Non, ils sont capables de m'attirer à distance avec des ondes. D'ailleurs, ça y est, je me sens enveloppé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis attiré. Je ne peux plus résister. Adieu. Adieu, ma petite Tuata. Non, reste où tu es, ils sont beaucoup trop forts. Fromage de fromage, mais c'était des êtres venus de l'espace. Pour moi, ils n'ont pas de cœur. non. Oh, mais je ne vais quand même pas les laisser faire. Oh, mon fiancé, mon île. Mais c'est pas à vous d'intervenir. Non, c'est plutôt à nous, puisqu'on n'est pas encore... C'est ça. Mais comment? Ne bougez pas pour le moment. On va aller les trouver. Oui, et on essaiera de leur expliquer qu'ils n'ont rien à faire ici et qu'ils n'ont qu'à s'en retourner là d'où ils viennent. Oui, viens vite, Pic. Je te suis, Nick. Non, n'y allez pas. Oh, quoiqu'elles ont peut-être raison, elles sauront mieux s'y prendre que moi. Ça y est, nous y voilà. Oui. On dirait qu'il n'y a personne. Ben, évidemment, puisque ce sont des êtres invisibles, on ne peut pas les voir. Hein? Oui. Mais si on allait vérifier plus bas, Ah oui, plus bas. allons-y.
Ils sont certainement en train de nous surveiller. Oui, mais on devrait au moins apercevoir leur soucoupe volante et puis Macorie. À moins qu'ils ne l'aient déjà amené sur leur planète. Oui, mais on n'a pas vu décoller de soucoupe. Parce qu'elles sont invisibles. Inutiles. Qui parle? Moi, un voyageur de l'espace. Mais où êtes-vous? Ici, devant la statue du sang. Tu sens? Ah oui. Oui, je vois. Oui, oui. Ainsi, vous avez osé venir nous braver. Parfaitement. Oui, pour vous dire que vos agissements sont inqualifiables. Oui, vous allez tout de suite rendre Macorie à sa fiancée. Ah oui, en même temps que vous ramènerez ce pauvre monsieur Enrico Gomez sur la terre. C'est ça, oui. Il n'en est pas question. C'est plutôt vous qui subirez le même sort si vous ne quittez pas l'île immédiatement. Tu crois, Nick, qu'il mettrait sa menace à exécution? Un petit instant, Pic, je pense subitement à quelque chose. Ah bon? D'accord, on va partir, mais à une condition. Quelle condition? Tout d'abord, vous permettez qu'on change de place? Bon. Voici. Il paraît que c'est vous autrefois qui avez aidé les habitants de l'île à transporter les statues. Bien sûr que c'est nous. Nous les avons déplacés à distance par la seule puissance de notre volonté. Mais, Nick, à quoi veux-tu en venir? Dis comme moi, Pic. Ah ben d'accord, Nick, d'accord. Bon. On aimerait que vous nous montriez comment vous avez fait parce que c'est incompréhensible. Il paraît impossible pour notre entendement que l'on ait pu assurément transporter jusqu'ici sans se servir d'outils de pareils monuments, des monuments aussi pesants. Eh bien, soit. Je vous ferai moi-même une démonstration dès demain. Pourquoi pas aujourd'hui? J'ai dit demain. Ah bon? Seulement, vous partirez tout de suite après. Sinon... Oui, on vous le promet. Parfait. Disparaissez de ma vue et ne revenez pas rôder ici avant demain. Je vous attendrai au même endroit à midi exactement. Oui, comptez sur nous. On sera là, monsieur le voyageur de l'espace. Mais qu'est-ce qu'elles font? Oh, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Mademoiselle Toita! Mademoiselle Toita! Oh, enfin, vous revoilà. Oui. Alors, vous avez pu leur parler? C'est-à-dire que on en a rencontré qu'un. Oui, et c'est justement ce qui m'intrigue. Oui, mais sans doute que les autres étaient tous retournés en soucoupe volante sur leur planète. Oui. Pour y emmener, Oh, Macorie? Non, Oui. ne vous alarmez pas. Tu trouves pas étrange cette histoire de soucoupe volante qui pourrait circuler sans qu'on en ait connaissance? Mais puisque le voyageur de l'espace nous a dit qu'elles étaient invisibles, elles aussi. Oui, mais... Peut-être qu'elles sont équipées de moteurs silencieux. Mais- Oh, ces gens ont tellement de pouvoir, Nick, qu'ils ont pu réussir à en mettre au point. Oui, tellement de pouvoir. Ah, oui. Tellement de pouvoir. Oui. Alors pourquoi, à ton avis, a-t-il refusé de nous montrer aujourd'hui comment il est possible de déplacer des statues géantes? Vous le lui avez demandé? Oui, il doit nous faire une démonstration demain à midi. Oui, s'il en est capable, hein? C'est justement ce que je veux savoir. Et s'il ne réussit pas? Eh bien, ça voudra dire qu'il a menti. Et s'il s'agit de menteur, c'est peut-être pas vrai que votre fiancé et M. Enrico Gomez ont été emportés sur une autre planète. Hein? Oh, si seulement tu pouvais dire vrai. Oui, enfin, il ne nous reste plus qu'à attendre jusqu'à demain. Oh, mais justement, le soleil va bientôt se coucher. Oh, j'espère que vous accepterez de passer la nuit dans ma hutte. Bien, d'accord, mademoiselle Toita.
Venez avec moi, vous allez voir, elle est très confortable. Le coucher de soleil sera très beau, hein? J'espère qu'on n'est pas en retard. Non, non, non. Le soleil est rendu tout en haut du ciel. Il doit être exactement midi. Monsieur le voyageur de l'espace! Monsieur le voyageur de l'espace! Vous n'avez pas besoin de m'appeler. Je vous attendais. Excusez-nous, c'est difficile de le savoir. Oui, hein, puisque vous êtes invisible. Je sais. Mais, par contre, vous allez voir quelque chose que beaucoup d'autres aimeraient constater de leurs propres yeux. Eh bien, justement, quelle statue allez-vous déplacer? S'il en est capable. Une de celles qui se trouve encore couchée dans la carrière, près du volcan. Je vais l'amener jusqu'ici en la faisant flotter dans les airs par la seule puissance de ma volonté. En la faisant flotter dans les airs? Oui. Oui. Seulement, vous quitterez l'île tout de suite après. Bien sûr, puisqu'on vous a promis. Alors, tournez vos yeux vers le volcan et regardez bien. Par la seule puissance de ma volonté, je veux que cette statue s'élève dans les airs et soit transportée en espace, comme cela s'est produit pour ses sœurs il y a plusieurs centaines d'années. Tu vois que c'est bien vrai? Je n'en reviens pas. Une statue aussi grosse, elle doit peser au moins 50 tonnes. Oh, ça y est, elle se dirige droit vers nous. Alors, vous êtes convaincu de ma puissance? Mais j'en ai jamais douté, moi. C'est Nick, là, qui... Elle passe au-dessus de nos têtes. Hein? Oh, mais vous la faites pas redescendre? Non, toute réflexion faite. Je vais la laisser là-haut. Je la ferai tomber sur Tuatha si elle ne s'est pas arrangée pour que l'île soit évacuée d'ici 24 heures. Mais n'allez pas faire ça. Si. Allez la prévenir. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous en aller, selon votre promesse. Mais c'est de la démence! Oh, viens vite, Pic. Je t'avais dit que ces gens de l'espace n'ont pas de cœur. Ah oui. Ça a marché. Plus personne dans l'île. J'aurai les mains libres pour terminer mes travaux. Oh, mais pourquoi cette statue ne redescend-elle pas? Mademoiselle Tuatha! Ah, c'est terrible. Oh, il veut la faire dégringoler sur vous. Oui, si l'île n'est pas évacuée dans 24 heures. Oui. Oh, au moins de cette façon, je n'aurai plus à regretter l'absence de ma Mais courge. non, il faut tout de suite prévenir les autres habitants. Ah, mais regarde, Pic. La statue s'éloigne au-dessus de l'océan. Mais oui, elle vient de disparaître. Ah oui, il y a quelque chose qui tombe dans la mer. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais il faut qu'on vérifie, hein. Ah oui, vite, courons à notre ballon. Oh, oui, oui. Ouais, cette disparition me paraît vraiment bizarre. Ah, mais à moi aussi, Pic. Ouais. Bon, bien... Ah ben, je crois qu'on approche, là. Oui, c'est à peu près ici qu'elle a eu lieu. Ouais, voyons voir. Qu'est-ce qui a bien pu tomber dans la mer? Ah,
Ça y est! Oh, j'aperçois quelque chose. Oh, mais oui, qui flotte au milieu des vagues. Ah, on dirait des grands morceaux de caoutchouc. Avec une espèce de gros nez. Oh, ça y est, je comprends tout. La statue qu'on a vue voler dans le ciel n'était pas en pierre. C'était une espèce de gros ballon gonflé. Oui, alors elle aura éclaté. Et c'est tout ce qui en reste. Ah, conclusion, ça prouve que j'avais raison. Notre homme de l'espace n'est pas capable de faire voler les vraies statues. Non, on va retourner lui dire 2 mots. Oui, justement, Pic. Oui. Malédiction! Les revoilà. Eh bien, cette fois, tant pis pour elle. Je n'ai pas le choix. Alors, monsieur l'homme de l'espace, Vous vous êtes bien moqué de nous? Parfaitement! Et encore plus que vous ne pensiez. comment, mais vous n'êtes pas invisible? Il était caché dans la statue. Oui. Eh oui! Et j'ai bien l'honneur de me présenter. Enrico Gomez. Pour vous servir. Enrico Gomez. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est moi qui ai monté toute cette histoire. Voilà bientôt 1 mois que je me terre là-dedans. Ne travaillant que la nuit, à la lueur des torches, pour créer un peu de mystère. Parce que c'est moi qui ai creusé l'intérieur de cette statue pour la transformer en observatoire. De même que j'ai dynamité une partie de l'entresol pour y entreposer des munitions. Mais dans quel but? Sur ce coin de la map monde, j'ai résolu, j'ai décidé de défier le reste du monde dont je serai maître absolu. J'enverrai des missiles qui partiront de l'île, semant en tout pays une telle terreur que les peuples soumis me prendront pour seigneur. Seulement, avant d'en arriver là, il faut que je transforme toute l'île en forteresse. Et c'est pour ça que je veux que tous ces habitants s'en aillent. Oui? Eh bien, on va aller les prévenir. Pour qu'il vous empêche de donner suite à votre projet. J'ai bien plutôt l'impression que votre dernière heure est arrivée. Ah oui? Regardez donc derrière vous. Oh. Mais quoi? Je ne vois rien. Oh! Les scélérates! Ils en ont profité pour m'échapper. Où êtes-vous? Allez, bon, montrez-vous. Non, oh non. Non, ils sont partis au village. Non, il faut à tout prix que je leur coupe la route. Oui, mais rien ne me dit qu'elles ont pris cette direction. Elles peuvent très bien être parties de ce côté-ci, ou de celui-là. Et ma Cory qui n'est pas là pour m'aider, oh, malédiction. Je leur en ai trop dit. Vous êtes sûr que c'était bien Enrico Gomez? Ah oui, il faut tout de suite alerter les gens du village. Pour qu'ils nous aident à le capturer. Non, ce n'est plus la peine. Ils sont au courant, je viens de les prévenir. Oh, ma Cory! Tuatha, j'ai honte. Pourras-tu jamais me pardonner? Mais de quoi? J'étais au service de ce brigand. Toi? Oui, Enrico m'avait promis beaucoup d'argent, alors j'ai fait semblant de disparaître une première fois. Oui, mais les ondes qu'il a utilisées... Pour vous attirer? Là aussi, j'ai fait semblant. Oh. En réalité, je suis allé le retrouver dans la statue où il m'attendait. J'étais caché à côté de lui quand il vous parlait. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai lâché le ballon près du volcan. On avait convenu d'un signe. Seulement, en revenant, j'ai été pris de remords. Et j'ai préféré le dénoncer plutôt que de te perdre, ma petite Tuatha. Ah oui? Eh bien, pour la peine, tu mérites que... Qu'est-ce qu'on entend? Enrico Gomez a fait sauter ses munitions. Oh, fromage de fromage. Il a dû comprendre qu'il était perdu. Et que son méchant projet n'avait pas d'issue. Oui. Oh, mais oui. Regardez là-bas sur la mer. Ah! Il y a un sous-marin. Oh, ça doit être lui qui s'enfuit. C'est
c'est aussi bien qu'il s'en aille ailleurs, loin de nous. Pour qu'il recommence? Non, non, je vais prévenir le gouverneur de l'île pour qu'il lance des bateaux à sa poursuite. Ils auront vite fait de le rattraper. Ah, bravo, c'est une bonne idée. Parce que des gens de son espèce ne méritent pas qu'on les laisse en liberté. Oui. Par contre, j'espère que vous pardonnerez à Macorie, hein? Je me demande si je dois. Si. Même s'il a commis une erreur, il vous a finalement prouvé qu'il vous aimait par-dessus tout. Oui. Et puis d'ailleurs, on dit toujours qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Oui, alors l'autre moitié, c'est nous qui vous demandons de la franchir. Eh bien, c'est d'accord, petite souris. Le fromage. Là, vous nous faites vraiment plaisir, hein? Et voilà, le mystère des lumières insolites et des disparitions de l'île de Pâques n'est plus que du passé. Peut-être, Pic, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quoi donc, Nick? Pourquoi tu as tenu à ce qu'on reparte tout de suite? On ne sait toujours pas comment les gens d'autrefois s'y sont pris pour transporter leurs énormes statues géantes. Ah, parce que tu crois pas à la solution proposée par Tuatha? Ah, celle des hommes oiseaux là, qui auraient reçu de leur dieu un pouvoir magnétique pour les déplacer à distance. Ah, non. En y réfléchissant bien, ça me paraît invraisemblable. Mais à moi aussi, Nick. Et ils n'ont pas pu non plus les faire rouler sur des gros rondins. Il n'y a jamais eu d'arbres dans l'île. Mais alors? Ben, j'en suis arrivée à conclure qu'il valait mieux pas chercher à comprendre. Ah, et pourquoi ça? Parce que si nous deux, petites souris, Oui. on trouvait la solution, Oui. ça ferait honte aux grands savants modernes qui n'ont pas encore réussi à la découvrir. Mais ça, c'est bien vrai. Ne serait-ce que pour eux, il vaut mieux ne pas chercher. C'est ça. D'ailleurs, ça ne me déplaît pas que ça reste un mystère. Les mystères, ça fait partie de la vie. Eh hein? oui, justement. Conclusion, faisons comme s'il n'y avait pas d'explication. Oui. Ce qui nous permettra de continuer à chanter. C'est incompréhensible, il paraît impossible pour notre entendement que l'on ait pu assurément, oui, transporter ainsi, sans modernes outils, de pareils monuments, des monuments aussi pesants. Nick, pic, en ballon. Maintenant, on se dirige vers une autre aventure. Voulez-vous qu'on se corrige? Oh non! Nous, on aime trop la nature. Nick, pic, en ballon. Dans le monde, on voyage. Mais quand nous reviendrons vers de nouveaux rivages, nous nous baladerons. Nick, pic, en ballon. Pique, un vrai pique-nique. Ici Radio-Canada.